Ça y est, nous y sommes, 13h05. Vous êtes sur 01net TV, je suis ravi, nous sommes ravis de vous retrouver, nous sommes à Barcelone ici, on remercie Orange qui nous accueille. Nous sommes au cœur de ce MWC, le Mobile World Congress, qu'on va vous faire vivre sur 01net TV tout au long de la journée avec des reportages, mais aussi avec deux lives. Celui-ci qui vient de commencer, on sera là aussi demain. Jérôme. Salut François et bonjour à tous. Vous êtes déjà très nombreux alors qu'on a quelques petites minutes de retard, c'est normal, on est en direct. Oui, les derniers petits retouches techniques, on va dire. Exactement, Ça y est, on est sur le pont. On va parler dans ces 3 quarts d'heure de 01 Live spécial. On a un petit peu allongé le format parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. On a plein d'invités. On va revenir évidemment sur l'annonce vedette de cette édition 2015. Le Galaxy S6, il est là. Regardez, il est là. Voilà. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça sera dans quelques minutes. On va tout vous dire sur le Galaxy S6, sur les deux Galaxy S6, puisqu'il y en a deux qui ont été annoncés. On va également s'intéresser aux nouveautés Huawei. Quand cette marque qui sera là dans un instant, on va parler des nouveautés d'Orange. Et puis on peut vous dire que le Mobile World Congress a démarré sur les chapeaux de roue avec ce matin une visite royale. Oui, une visite royale. Ça c'est quand même la classe. Hein. C'est le roi d'Espagne. Et oui. C'est normal. Chaque année, il vient inaugurer le Mobile World Congress de Barcelone. Alors on m'a dit qu'il était venu pour toi. C'est faux. Non, c'était pas Ce pour n'est toi. pas pour moi, mais il était sur le stand d'Orange, il est allé aussi sur le stand des organisateurs du salon. Enfin bref, voilà, c'est important. On est ici vraiment au cœur du salon. François, on est à 2 pas de la French Tech. Le pavillon France est juste derrière nous. Avec des dizaines et des dizaines de startups qui sont là et qui montrent leurs innovations. On en parlera bien sûr. Alors, notre premier invité, c'est Luc Breton. Nous sommes ravis de l'accueillir. Bonjour Luc. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Luc. Alors vous êtes directeur du Technocentre Orange. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Si vous nous regardez en direct depuis Barcelone et tout ça, c'est grâce à Orange, donc merci. Alors, pas mal d'annonces concernant Orange. Et notamment, on va commencer par ça. Tadam. C'est une petite clé USB. Mais pas que. Mais pas que. En fait, on va dire, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on le dise, mais c'est un peu votre Chromecast de Google. Alors juste pour préciser, c'est une clé HDMI. Hein. Ça se plug en HDMI sur votre télé et ça vous permet de contrôler avec votre smartphone votre univers Orange. Donc vous pouvez envoyer sur votre télé les chaînes premium, la VOD, la catch-up, mais aussi votre cloud Orange, tous vos contenus qui sont contenus sur votre mobile. Et puis surtout ce truc-là, vous voyez, vous le mettez dans votre poche, hop, vous partez chez votre voisin qui est chez Orange ou pas, ça marche. Vous partez en vacances, ça marche, vous accédez, vous gardez votre contexte Orange avec vous, dans votre poche. C'est ultra simple à utiliser, on lance ça en Roumanie à l'heure où je vous parle. Pourquoi seulement Et en seulement Roumanie, en Roumanie oui, attendez, et en français, c'est bien, la alors Roumanie. ça arrive quand? Qu'est-ce que vous avez contre les Roumains? Non mais rien Ils sont du formidables, tout. Ils voilà. sont géniaux. Ils sont géniaux, mais on aimerait Donc que je ça arrive regarde en en ce France. moment la télé roumaine dans mon bureau grâce à ce petit stick. Ah, C'est d'accord. excessivement simple à utiliser. C'est chouette. Voilà. Et alors bientôt en France, j'imagine? Nous verrons. En tout cas, différents pays du groupe Orange sont intéressés. Non, vous testez en Roumanie et puis après On peut lance, on teste pas, on a Voilà. déjà testé, on lance. D'accord. Et on est très heureux de faire cette annonce pour le Mobile World Congress avec Jean-François Falaché, le CEO d'Orange Roumanie. Alors ça s'appelle comment? Le TV Stick d'Orange. Le TV Stick d'Orange. TV stick. Voilà. Ouais, bon, Voilà, bon, tout c'est simplement. sympa. Très bien. Et puis alors si vous avez un smartphone, vous pouvez envoyer des photos directement, Voilà, sans fil, tous les etc. contenus du hein. smartphone, les contenus du cloud, Voilà. vous pouvez envoyer Dailymotion sur votre télé. Les contenus premium, hein, ce que ne font pas les autres sticks, hein, puisqu'il y a des négociations nécessaires pour faire cela. Et puis la VOD, VOD. la catch-up, enfin tous vos contenus Orange D'accord. de façon extrêmement simple. Quelle Très différence avec une Chromecast Ben justement, ce que je viens de dire, c'est que les Oui, les contenus de la contenus, télé, les contenus premium, payants, ou que vous avez accès via votre compte Orange, eh bien, vous pouvez les Bien sûr. envoyer sur votre télé, quelle que soit la télé, quel Oui. que soit le lieu duquel vous voulez vous connecter. Très Parce que tu sais, Chromecast, par exemple, avec la petite clé Chromecast, on peut pas avoir les chaînes de TF1, Bah non, etc. Parce que forcément. TF1 ne veut pas. Alors France Télévisions, ça marche, mais TF1 M6, c'est plus compliqué, hein, question de Absolument, droit. Donc absolument. avec ça, en revanche, on a droit à ces chaînes. Hein. Voilà, pas en Ouais. France pour l'instant, mais Et ça va bientôt arriver. peut-être, On mais en tout l'espère, cas- Luc. François, avant d'aller plus Oui. loin, je pense qu'il faut qu'on rappelle à Oui. tous ceux qui nous regardent, et vous êtes déjà très nombreux, je viens de vérifier, que vous pouvez interagir comme d'habitude. Mais oui, c'est vrai, on est en direct. Hein, et voilà, J'allais on oublier. est en direct, donc allez-y. Et puis en plus, il y a plein de monde là qui est là, qui assiste à ça. Je vais Oui, prendre une c'est vrai. photo, je vais la tweeter tout de suite. Oui, alors comme nous sommes en direct, vous pouvez évidemment réagir sur ce qu'on évoque et poser des questions à nos invités via le hashtag 01live. Hashtag 01live sur Twitter, on est connecté, on vous attend. Notez que dans quelques minutes, on découvrira donc le nouveau Galaxy S6 avec Camille Castinel de Samsung France qui viendra nous en parler. Donc là, le stick, première nouveauté,
il y a Voilà. d'autres nouveautés chez Orange, et notamment une petite appli très sympa qui permet un truc super, franchement, c'est le fait de Merci. pouvoir téléphoner même si on n'a plus de réseau, Jérôme. Je t'écoute. Bon, il faut hein, avoir du je- Wi-Fi quand oui, même, oui. hein. Il faut avoir du Wi-Fi. Non, c'est assez étonnant ça. Non hein. mais je suis sûr que vous avez tous comme moi eu l'expérience d'être collé à la vitre pour avoir un meilleur signal mobile. Ça arrive même dans les grandes agglomérations ou alors si Et comme même chez avec moi, Orange. vous avez des gros murs et que le signal ne passe pas, Ouais. eh ben, vous avez souvent du Wi-Fi mais vous n'avez pas le signal mobile. Mhm. Eh bien, via l'application Libon, nous avons développé une fonctionnalité qui s'appelle ReachMe. Vous appuyez sur un bouton et vous êtes joignable, y compris lorsque vous n'avez pas de couverture mobile. Mais comment ça Donc, marche? Ben, ça marche par le passage par le réseau Wi-Fi justement, à la place du réseau mobile. On a breveté tout ça, c'est une exclusivité, une première. On est très fiers de cette fonctionnalité. On fait beaucoup d'innovations sur Libon. L'année dernière, ici même, on a annoncé OpenChat qui permet de chatter depuis l'application Libon avec Oui. le monde entier en HTML5. Que vous ayez ou non l'application Libon, maintenant vous allez pouvoir, alors on commence à tester ça dans un mois à grande échelle en Italie, être joignable, y compris lorsque la couverture réseau est médiocre ou inexistante, ce qui arrive. Et alors ça marche même si, par exemple, je ne suis pas chez Orange. Absolument. Alors vous pouvez Il faut que j'installe l'application Libon. vous installer l'application Libon et donc vous pouvez profiter de cette fonctionnalité. Encore une fois, nous allons déployer ça progressivement dans les différents pays. Et nous commençons par l'Italie où nous avons une solide Ah oui. base Android. Et la France, vous, bientôt, ça arrivera aussi. Nous verrons. Tout ça est un sujet de marketing. D'accord. Pour l'instant, nous lançons en Italie. Il ne faut pas oublier et que nous verrons. le salon de Barcelone, c'est un salon mondial. Bien donc sûr. il y a beaucoup d'annonces. Et puis qui Orange, vous concernent, êtes dans tous les combien de pays aujourd'hui? Alors nous sommes dans une trentaine de pays, Eh oui. en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Vous savez que le Technocentre, par exemple, nous avons une antenne du Technocentre à Abidjan en Côte d'Ivoire, une autre à Amman en Jordanie, avec des équipes formidables, j'en profite pour les saluer, qui travaillent sur ces territoires, parce que vous ne pouvez pas faire des offres pour les Africains ou le Moyen-Orient si vous n'êtes pas présent localement. D'ailleurs, on a annoncé également sur ce salon le lancement de Cliff, qui est un téléphone On va- à moins de $40, à moins de 35 €, Ouais, c'est- incluant la voix et la data, pour permettre, Cliff, c'est un clin d'œil à la fracture numérique, à des Ouais. millions d'Africains potentiellement et d'habitants du Moyen-Orient d'accéder, alors qu'ils ne le pouvaient pas jusqu'à présent, à l'Internet mobile. Ce qui est une promesse Très bien. assez Pour fantastique. $40, on a un téléphone? Et non seulement le téléphone sous Mozilla OS, mais en plus, Firefox OS, pardon, vous avez un godet de data et de la voix et des SMS. Donc c'est utilisable et vous avez des forfaits pendant 6 mois inclus dans cette offre tout à fait Super. sans précédent. Voilà. Luc, on a une question. L'appli Oui. Libon, dispo sur les Windows Phone? Pas pour l'instant, on s'est focalisé sur iOS et Android. Et puis on travaille aussi à une version HTML5 qui permettra du coup à des utilisateurs de Windows Phone d'y accéder. Vous pouvez utiliser Libon aussi avec votre PC via l'interface HTML5. On a une autre question, je ne sais pas si on l'a dit, le prix de la Stick TV. Alors ça, en Roumanie, il faut regarder les prix roumains. C'est quelques dizaines d'euros, Oui. ce qui est très faible. Et donc c'est très accessible à tout le monde. Parfait. Très bien. Luc, merci. beaucoup. Merci à vous. Merci encore à de nous bientôt, accueillir. À l'année prochaine. Mais Dans, voilà. dans ce bel espace ouvert, hein, vous avez vu, qui vous donne les premières saveurs de la nouvelle déclinaison de la marque Orange, avec de nouvelles couleurs. Oui, parce que vous êtes en une- pleine transformation de la marque, hein. On aura l'occasion d'en Absolument, reparler. des nouvelles ambiances, des nouvelles actions, Ouais. une nouvelle déclinaison du logo qui est formidable. Et puis peut-être que l'année prochaine, on parlera de 5G. On commence déjà à en parler un petit Ça peu. frémit, ça frémit. Ça On y frémit, travaille hein. et on s'attelle à la normalisation de cette belle chose-là. Voilà, Très et là bien. on est déjà passé à la 4G+, hein, les opérateurs français même étrangers. On a passent. démontré la 4G+, Ouais. tout à l'heure au roi d'Espagne, il était assez bluffé, c'était une première. Ça s'est passé sur le stand Orange. Avec la 4G+, tu surfes avant de taper l'adresse. Oui, en il fait. devine 300 à 400 mégas. Oui, Sympa, ça va. ça change la vie. Ça speed. Super. Très bien. Est-ce que le Galaxy S6 est compatible 4G+? Je pense que oui, on va poser la question à Il Camille sera dans un parfaitement instant. adapté. Non? Parfait. Merci beaucoup. Merci Luc. Merci à vous, au revoir. Luc Breton, donc directeur du Technocentre. On revient dans quelques secondes avec le Galaxy S6. Tadam. Jérôme, tu es prêt? Oh là là, je suis ému. À tout de suite. Nous voilà de retour en direct sur 01 Regardez ça. TV.
Et voilà, là c'est quand même le gros morceau de ce live, même si bien sûr on va vous faire découvrir d'autres choses très intéressantes dans un instant. Je dis gros morceau parce que c'est véritablement l'un des smartphones les plus attendus de cette année 2015. Oui, dévoilé hier soir. Voilà, que vous avez pu découvrir pratiquement en avant-première sur 01net TV. D'ailleurs vous avez été très nombreux à nous suivre, on vous en remercie. Camille Castinel est là. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Responsable marketing chez Samsung France. Alors ce Galaxy S6, donc il n'y a pas un Galaxy S6, il y a donc 2 Galaxy S6. On commence par lequel? L'effet waouh, c'est quand même le Galaxy S6 Edge. Tout à fait, c'est le Galaxy S6 Edge. Donc on a annoncé brillamment hier 2 produits, donc le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, qui sont donc la même famille, sauf qu'un des deux... Oui, ils sont vraiment frères jumeaux. Tout à fait. Alors, au niveau des specs. Fait jumeaux, au niveau des specs, tout à fait. Ouais. En revanche, on a quand même une belle innovation ici avec le Galaxy S6 Edge, puisque c'est un produit qui intègre 2 bords incurvés de part et d'autre. Voilà, l'écran se prolonge sur les côtés. Sur les bords, exactement. Ouais. Alors pas très très loin en réalité, hein. Je ne sais pas si on le voit. C'est vrai que l'écran est donc arrondi, mais je me trompe, où la surface d'affichage sur le côté est plus petite que sur le smartphone précédent qui avait déjà cette fonction, qui était le Galaxy Note 4 Edge. Tout Galaxy à fait. Note Edge, oui. Alors ce sont 2 technos différentes, effectivement. Ah, c'est pas la même chose. Jérôme, vous ne vous trompez pas, puisqu'en fait ici on est sur une dalle unique, donc du coup la taille de l'écran est de 5,1 pouces, comme sur le flat en fait, exactement la même taille, sauf que les bords sont incurvés. Le flat c'est le plat, voilà, exactement. que vous donc voyez le Galaxy actuellement. S6 classique. Bon Camille, à quoi ça sert un smartphone avec un écran un peu sur le côté comme ça, un peu incurvé. Attends, mais vous avez fini de... Donc c'est pas la même techno, c'est ça? C'est pas la même techno en fait entre le Galaxy Note Edge et le Galaxy S6 Edge, puisqu'en fait le Galaxy Note Edge avait 2 dalles, avec une qui était dédiée vraiment sur la partie... Et là il n'y en a qu'une, donc il y a moins de surface d'affichage à l'arrivée. Alors il y a autant de surface d'affichage, parce que là vous êtes sur du 5,1 pouces, sauf que là vous avez un petit peu moins jusqu'au bord. Sur les bords. C'est comme si vous aviez pris un écran et que vous auriez tordu sur les bords en fait. Tout à fait, exactement, pour offrir en fait à l'utilisateur une expérience immersive. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'était la fameuse question, à quoi ça sert? Donc ça sert à plusieurs choses, exactement, à s'immerger véritablement dans l'écran. T'es immergé là ou pas? Oh là j'ai un très beau geste. Ah oui, si Jean-David peut faire un zoom là. Regarde. Alors, attends. Vas-y, allez-y. Camille, expliquez pendant que Jérôme fait sa petite démo. Tout à fait. Vous avez une interface qui est dédiée. Donc là, Jérôme est en train de la montrer, je pense, puisque ici, nous avons la nouvelle interface Edge. C'est beau. Qui nous permet en fait d'un simple petit glissement sur le côté d'accéder en fait à ses contacts favoris. Et ici, en fait, Jérôme est en train de nous montrer qu'il a manqué un appel. Et donc là, il arrive directement à son contact favori. Faut que tu rappelles Louisa Johnson. Exactement. Rappelle-toi. Je ne m'en lasse pas. Je vois bien. Donc on a une interface qui est dédiée et qui va permettre à l'utilisateur d'utiliser ce côté en fait du latéral en fait du produit. D'accord. Et également, si Jérôme voulait bien, si on met l'écran en veille, alors sur le côté, tout simplement, exactement. C'est très bien. On va le mettre en veille. Là sur le côté, on va poser le téléphone comme ceci. Et là, si vous frottez un petit peu, on va avoir, alors attention les doigts, on va avoir ici des notifications qui vont s'allumer, exactement, et qui vont permettre en fait à l'utilisateur, par exemple s'il est posé sur la table de nuit ou quelque chose comme ça, de pouvoir avoir accès à son alarme, à la météo, à quelques notifications, ce que vous connaissiez déjà sur le Note Edge, exactement. Donc ça, c'est comme si on le frottait pour le réveiller, quoi, en quelque sorte. Exactement. C'est assez pratique et assez ergonomique, surtout. De l'autre côté aussi ou pas? Non. Alors en fait, il faut le configurer. C'est à la fois pour les gauchers et à la fois pour les droitiers. Ça s'applique à l'un ou l'autre. Il suffit de le configurer d'un côté ou de l'autre. Malgré tout, Camille, on voit que bon, ça sert. Il y a des petits usages, mais on a l'impression que c'est surtout un coup de design, non? Exactement, c'est exactement ça. On est vraiment sur une révolution en termes de design. Samsung a véritablement pris un tournant, notamment avec les Galaxy S6, pour améliorer et offrir en fait à l'utilisateur un contour vraiment métal, les matériaux très nobles. À l'arrière, c'est du verre. C'est du verre, tout à fait. C'est très beau, ça prend pas mal les traces de doigts. Alors ça, c'est toujours un petit peu le problème entre guillemets du verre. Néanmoins, le rendu est vraiment magnifique, très esthétique. Donc du coup, on est quand même ravis d'avoir ce type de design à offrir à nos consommateurs. Et bien sûr, l'écran incurvé en fait partie. Et il est très léger en tout cas. Tout à fait. À terme, c'est la question de YoYo là, qui arrive sur Twitter. Combien y a-t-il d'applications compatibles avec justement le système du bord de l'écran? Alors pour l'instant, ce ne sont pas des applications, ce sont plutôt des notifications. Oui. Donc c'est celle que je vous ai présentée là à l'instant. Mais est-ce qu'on peut imaginer que des applications de développeurs tiers soient compatibles avec ce système-là? Alors pour le moment, au lancement, il n'y aura que les applications que je viens de vous montrer. De Samsung. À terme, il faut voir comment on peut envisager
les applications qui soient compatibles. D'accord. Alors, ça, c'est le Galaxy S6 donc le Galaxy S6 Edge, Oui, c'est ça, Galaxy S6 qui Edge. malgré tout, perd quelques fonctionnalités par rapport au précédent. Le Galaxy S5 était étanche. C'est Tout à fini. fait, exactement. Il n'est plus IP67. Néanmoins, il a plein d'autres fonctionnalités Ah oui, qui oui, oui, viennent bien sûr. compléter. Mais il n'a plus aussi, on peut plus enlever la batterie. Alors, on ne peut plus enlever la batterie, néanmoins on a des solutions de charge, puisqu'en fait la batterie et l'autonomie du téléphone a toujours été une vraie force pour Samsung. Jusqu'à présent, on a toujours été assez méritant sur l'aspect de l'autonomie de la batterie. Donc là, la particularité qu'il y a sur le S6, c'est qu'il intègre la charge à induction, c'est-à-dire que la coque est compatible nativement, vous n'avez pas besoin de rajouter une coque dédiée, c'est compatible nativement sur un chargeur à induction, comme celui qui est là justement. Alors, on va le montrer. Exactement. Il est là, le assez chargeur à nouveau. induction. Regardez-le. Hop là, voilà. Tac. Je ne sais pas si on peut faire un petit point. Florian, si on peut faire un petit point sur le chargeur, voilà, En fait, induction, le voilà. Voilà, c'est assez petit. simple parce que l'utilisateur a juste besoin de poser son téléphone comme ceci Voilà. pour le mettre en charge. C'est très simple. Alors ça existait déjà, et puis ça existe aussi par exemple chez Lumia, etc. La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas besoin d'option spéciale. C'est Exactement. d'origine la batterie comme ça. Exactement, c'est intégré nativement dans le téléphone. Donc ça, c'est quand même très appréciable et on conserve vraiment l'esthétisme du téléphone comme ceci et on a juste à le poser directement. On a une D'accord. question à propos de la batterie justement. Est-ce qu'elle sera suffisante pour assumer toutes ces tâches? Alors l'écran, mais aussi le processeur qui est particulièrement gourmand. Alors justement, pas forcément, puisqu'on a un processeur qui est donc un octa-core en Exynos, qui est une nouvelle C'est un processeur génération. maison, hein, d'ailleurs, que vous faites vous-même. Tout à fait, un processeur maison Exynos qui est vraiment optimisé et nouvelle génération. C'est un processeur qui a été gravé à 14 nanomètres et qui est plus performant et plus économe. Alors justement, vous parliez de l'économie. Avec ce processeur-là, on garde la puissance et on réduit la consommation de la batterie. Test à venir évidemment Bien sûr. sur 01net.com prochainement. Dernière chose, plus de port SD, donc on ne peut plus rajouter de la mémoire sur ce téléphone. Vous n'avez pas peur aussi de, voilà, en prenant ce parti pris du design qui donc enlève le port SD, qui enlève le fait de pouvoir détacher la batterie, etc., de vous séparer on va dire, d'une frange de la population, en tout cas des utilisateurs qui aimaient bien pouvoir enlever leur batterie, rajouter de la mémoire, etc. En même temps, on fait pas ça tous les jours quand même. Bah, la batterie, enfin la mémoire. Tu lui fais prendre l'air tous les matins. Non, mais la carte mémoire, tu peux rajouter une carte mémoire pour avoir la plus carte de mémoire, oui, c'est sûr. C'est quand Alors, même important. Effectivement, sur la batterie, on a déjà répondu puisqu'on a apporté des solutions différentes, puisque je vous ai parlé du chargeur à induction, mais vous avez également la charge rapide qui vous permet en fait de plugger votre téléphone en filaire de manière classique. 10 minutes de charge équivaut à 4 heures d'autonomie. Donc justement, on a un peu pallié le problème de on ne peut plus retirer la batterie, l'augmentation de l'autonomie, etc. avec une autre solution. Et deuxième solution par rapport à ce que vous disiez sur la carte micro SD, on a des solutions de stockage puisqu'on a un partenariat aujourd'hui avec OneDrive et pour les utilisateurs d'un Galaxy S6, 115 gigas sont offerts en fait de stockage pendant 2 ans, dès lors que vous activez votre téléphone en fait. Il sera disponible en plusieurs capacités de stockage. Tout à fait. Donc le flat, donc le classique, Oui. sortira donc en 32 Go en France. Il est disponible en plusieurs versions, mais en France, c'est le 32 Go qui sera... Il n'y aura que le 32 Go en France. Que le 32 Go Pour en le France. flat, donc. Tout à fait, pour le flat. Le non Et pour incurvé. Exactement. Et pour la version Edge, vous aurez le 32 et le 64. Alors on rappelle les prix. Enfin, on les a les prix ou pas? Alors les prix c'est à peu près, approximativement, Oui, c'est d'à peu près, mais sur la partie flat, donc en 32 Go, celui qui est classique, le Galaxy S6, on sera aux alentours de 700, 710 euros en nu, hein, bien sûr, ce sont des prix publics. Oui, après les subventions hors abonnement, opérateurs, etc. etc. Et sur la partie Edge, on est aux alentours de 850, 860 euros Pour le 32 Go. pour le 32 Et on Go. rajoute 100 euros pour 32 Go supplémentaires. Alors j'ai c'est pas ça le pricing en texte sur la D'accord. version 64 Enfin, il sera, Go. et le 128, il sera... 128 pour le moment, c'est en cours de négociation. On verra va voir comment si ça ça va sort se ou passer. pas. Mais Exactement. Camille, on a envie de vous demander pourquoi deux Galaxy S6 finalement? Pourquoi que vous ne vous êtes pas contenté du Edge qui était Alors Wahoo, aujourd'hui, qui avec le était, Galaxy S6... Pourquoi est-ce qu'on choisirait celui-là, le flat? Alors déjà, il y a quand même une question de prix, déjà, d'une. Oui, Parce qu'il coûte moins Bon. cher. Ouais. Le Galaxy S6 classique intègre quand même tout le savoir-faire Samsung et répond à une véritable attente du consommateur, parce que c'est rassurant pour le consommateur de se dire qu'aujourd'hui, un Galaxy S6 classique intègre vraiment le savoir-faire high-tech. Tandis que là, avec l'innovation, le Edge, la version Edge, on a cet écran courbé. On a l'impression que Samsung a eu un petit peu peur finalement. Non, on a vraiment C'est tellement en rupture, quelque part, que vous n'avez pas voulu en faire votre flagship. Alors, les flagships, ce sont vraiment la famille. Là, on a 2 flagships qui sont juste devant Ouais, nous.
Et pour le coup, celui-ci va vraiment servir à rassurer le consommateur, tandis que celui-ci joue plutôt la carte de l'innovation Voilà. et de Donc la ça c'est rupture. pour les conservateurs et ça c'est pour les rebelles, c'est ça que vous voulez C'est dire un petit peu ça. Bon alors, Bon. petite question méchante Camille. Dites-moi. Mais elle n'est pas très très méchante. Et puis c'est pas moi qui la pose, c'est Adrien sur en fait le Twitter. La ressemblance avec l'iPhone 6, est-ce qu'elle est voulue ou pas de la part de Samsung? Alors la ressemblance, ça c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, le Galaxy S6 Edge, c'est quand même le double écran incurvé. On est le seul au monde à faire ça. Donc on a écouté nos consommateurs, on a développé et on a fait évoluer le Galaxy S5 en termes de design, puisqu'on a vraiment cherché à avoir des matériaux qui soient nobles et qui soient vraiment jolis et esthétiques. Et donc pour le coup, on est vraiment, nous en tout cas, en rupture avec ce qu'on a fait auparavant. D'accord. Donc pour vous, pas de ressemblance. Pour nous, en tout cas, on a vraiment cherché à améliorer le D'accord. design. Très Exactement. bien. Parfait. Ok. Camille, merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Bon, alors on n'a pas parlé du casque de réalité, le Gear VR, mais On aura l'occasion en d'y reparlera. revenir. Il y a déjà une petite vidéo qui tourne sur 01net TV et qui vous montre donc, parce que la compatibilité maintenant de ce Galaxy S6 avec le Gear Gear VR 4, hein, d'accord. Tout à fait. Voilà, Exactement. qui permet donc de se plonger dans Ah, un c'est assez environnement génial. 3D assez impressionnant. Assez immersif, tout à fait. Camille, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Tout de suite, on parle de montres connectées avec la marque Huawei qui va nous rejoindre tout de suite. Je le prends dans l'iPhone 6. Voilà, de retour sur 01net TV en direct depuis le stand Orange. Nous sommes à Barcelone. Voilà, alors ça se voit pas trop parce que on est à l'intérieur, mais il fait beau ici à Barcelone, tout va bien. C'est un petit peu plus chaud qu'à Paris. On est ravis de vous retrouver à la fois aujourd'hui et puis demain aussi entre 13h et 13h45 pour Ouais. un live exceptionnel pour découvrir C'est vrai. quelques-unes des grosses nouveautés de ce Mobile World Congress. Et nous accueillons Vincent Van Tilt, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vincent. Vous êtes directeur marketing de Huawei France. Ouais. Et Huawei, qui est, on peut le dire, on en parle souvent entre nous, l'une des marques qui monte, qui se fait de plus en plus remarquer, Merci pour nous. avec donc un certain nombre d'annonces aujourd'hui. Vous avez un magnifique téléphone qui est signé par qui? Les joueurs du Paris Saint-Germain. Ah oui, alors c'est ça, c'est pas une annonce, mais effectivement, Mais oui, voilà. c'est le Huawei Mate 7 Limited Edition du Paris Saint-Germain, qui est un produit effectivement qu'on a fait en partenariat avec Paris. C'est pour Et François, qui est ça. signé par. Ça va faire plaisir à Florian, par- notre par ces réalisateur qui est fan du PSG. Voilà, il y en a Voilà. quelques-uns. hein. Il y en a Ils ont quelques-uns. plusieurs millions de fans sur Facebook. Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils ont dépassé, ou ils vont dépasser les 2 millions de tweetos. Donc il y a quelques fans du Paris Saint-Germain. Bon, alors Huawei au Mobile World Congress, on Ouais. s'attendait à un nouveau téléphone. Enfin, voilà, parce qu'en général, quand on est au Mobile World Congress, on annonce un nouveau smartphone. Et là, pas de smartphone. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, je pense que vous allez le découvrir si vous ne l'avez pas déjà découvert, mais l'actualité qu'on a annoncée aujourd'hui était une actualité quand même très très riche. Enfin, c'était hier en l'occurrence, mais qu'on dévoile aujourd'hui sur le salon. On a mis le focus sur les objets connectés. Je pense que c'était une continuité assez On attendait le naturelle. P8. Christopher, qui est le directeur du labo 01net, attendait le P8. Il a été un peu déçu. Bon, je pense pas qu'ils sont déçus parce que à voir tous les journalistes hier qui ont découvert ce qu'on a présenté, j'ai entendu des bravos, des cris, des hurrahs. Enfin, Il y a même eu des évanouissements, hein, on m'a dit. Alors, c'est Même des génial. roues là, des gens qui se sont Ouais, roulés ouais. par terre de bonheur. C'est incroyable. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Bon alors cette montre. En toute Donc, simplicité. Alors, Donc en l'occurrence, on a mis le focus effectivement sur les montres. On avait annoncé l'année dernière un produit qui c'est un bracelet connecté, ouais, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Talkband B1. oui, Et on a annoncé hier son successeur, qui est le Talkband B2, que vous avez au poignet. que j'ai poigné. Alors il va peut-être falloir que vous m'aidiez si vous voulez que je fasse une petite Alors regardez, démonstration, je vais regardez. devoir Vous savez, poser. nos réalisateurs Ouh là là. font bien les choses. Il y a Il faut. déjà des images. Regardez, Ah bon, on il y a le déjà voit des là, images. on On le le voit voit. déjà puisqu'on a fait des images un petit peu plus tôt dans la matinée. Bon, ben c'est Alors génial. expliquez-nous, qu'est-ce Ouais. que c'est? C'est une montre? Non, alors ça c'est un bracelet. c'est le bracelet, ça, c'est un d'accord. bracelet connecté. En fait, c'est son vrai. On le voit ici, hein, son vrai mais qui positionnement. devient une oreillette. C'est un bracelet connecté qui devient une oreillette, c'est-à-dire que à la Astucieux. fois vous allez pouvoir de toute façon, c'est vraiment son point de différenciation par rapport aux concurrents du marché, c'est que vous avez un tracker de vie de vos activités, mais qui dès que vous avez une notification d'appel se transforme en oreillette Bluetooth. Donc qu'est-ce qu'on a fait juste? On a vraiment travaillé sur le design, comme vous le voyez à l'écran. On a un design qui a été fait par nos petits Français. Hein. On a un labo de design en France qui a été vraiment D'accord. Ah amélioré. ouais. Donc on a un produit beaucoup plus fin, beaucoup Il a plus été design. designé en France. Il a été designé en France, absolument. Donc on est aujourd'hui sur un produit. Mais il sort dans le monde entier. Ah, c'est un produit qui va sortir dans le monde D'accord. entier, absolument. C'est un produit qui va À sortir quel dans prix?
C'est un produit qui va sortir aux alentours de 199 €. Voilà, dans sa D'accord. version Dans les Premium semaines qui Gold, viennent, probablement au courant du mois de mai. courant du mois de mai, d'accord. Très bien. Donc ça c'est le bracelet Ça, c'est le connecté. bracelet. Le Mais- bracelet bracelet oreillette. connecté. Bracelet oreillette. Mais vous avez fait sensation avec un autre produit, Alors, c'est la merci. Huawei Watch. Ouais. Alors moi, je fais mes petits effets, hein. Mais on a un autre produit. Oui, mais alors, En fait, on n'a pas la journée non plus, donc il va D'accord. falloir faire vite. mais je pense que de toute façon, il est dans la continuité des produits. Donc, Ouais, ouais, ouais. Je vais le montrer, on alors je parle vais le d'objets- prendre, comme ça je le montre à la Vous le caméra. Alors ça, ce sont des oreillettes pour le sport. Ça, ce sont des oreillettes pour le sport, Bluetooth. Mais l'avantage de ce produit, c'est qu'il intègre un lecteur MP3 de 4 Go. Donc ça Dans veut les dire oreillettes, que directement. l'intérêt, c'est les produits, c'est les performances j'allais dire au service des usages. L'idée, c'est de partir très légèrement en écoutant sa musique. Ouais. Et aussi, Donc pas besoin de smartphone. pas besoin de smartphone quand vous courez, pour le coup. Hein. Vous avez jusqu'à On est en train de le filmer là, donc 1000 si tu morceaux l'enlèves, ça va de, être bien. 1000 morceaux de musique. Donc, et c'est un produit qui est très, très malin, puisque c'est un produit collier, donc je le prends juste et qui va se clipser comme ça de façon Ah. magnétique, et vous pouvez donc l'avoir autour du cou. Oh, quand c'est vous, mignon, on va le notez. refaire. C'est très à la mode en Voilà. ce moment ça. Il y a plein d'autres constructeurs Hop. qui sortent des petits écouteurs qui se recollent en fait de manière magnétique. Ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement dans ce produit-là, c'est qu'on a un tout en un, c'est-à-dire que c'est un produit que vous allez pouvoir utiliser en toute liberté quand vous allez faire votre jogging, Hop. et vous n'avez plus besoin d'avoir le smartphone accroché au brassard et avoir L'autonomie, en termes d'autonomie, on n'a pas encore de chiffres, mais on aura assez on pour peut- courir. on Parce aura- que Jérôme court plusieurs heures. normalement donc, vous devriez pouvoir largement non-stop. faire un petit marathon. Voilà, C'est- donc ça va. Donc Même, tout va bien. C'est bien. même calmement. Non, en Non, dessous de j'ai- 4-5 heures, ça va être un calmement. J'ai peu besoin embêtant. d'autonomie, c'est vrai. Très bien. Alors Voilà, faut que je reprenne maintenant, l'entraînement. je crois que là on est tous J'en bouillants. ai un troisième avant. Ah Non, oui, je oui, plaisante. oui, oui. Maintenant, On est tout fébrile, on va s'évanouir. Ah. Je plaisante. j'ai une caisse de nouveaux trucs là qui arrive. Ça vous va, ça vous plaît? Là, Voilà. voici, mesdames et messieurs, La montre. Huawei Watch. Oula. Attention. Voilà, alors. Parce que là, si on- Alors, attends, Est-ce qu'on a des images? Non. Ouais, Voilà, regardez, on a on des la voit images. mieux là. on a encore mieux. Des Ok, images. donc Donc Huawei Watch. en fait, comme on le voit sur votre écran, c'est d'abord une montre. Et en fait, c'est vraiment le positionnement de Huawei. C'est de dire, ok, pour développer aussi des produits sur l'environnement des wearables, il faut avoir une vraie feature qui est une feature montre. Donc on a fait une vraie montre. C'est un design, j'allais dire, quasi intemporel, circulaire comme une montre, qui fait 42 mm comme une montre. Donc on a une vraie montre. Les bracelets sont interchangeables. On a bien sûr une gamme qu'on va Oui. pouvoir offrir. Mais dans le commerce, s'il y en a un qui vous plaît au standard à 18 mm. Alors, ça fait quand même penser tout de suite à la Moto 360 ou bien à la LG G Watch. Qu'est-ce qui la distingue de ces produits de ces produits-là? Je pense qu'on a un parti prix design qui est très très fort. On est sur aussi un écran saphir qui va donc permettre d'éviter Oui. les rayures. On est sur un boîtier en acier. On est sur une finition quasi artisanale sur le produit qui rappelle l'horlogerie. C'est une montre plus Et- habillée que ce qu'on a pu voir Ah oui, complètement. ailleurs. Je pense que c'est une vraie montre. Il y a- En fait, C'est-à-dire que les autres marques misaient plutôt sur le côté sport. C'est un montre plus bijou, je pense. bijou, et ouais. on a plusieurs versions. On a des versions qui sont effectivement plus habillées, puisqu'on va avoir une version silver et argentée. Puis on a peut-être une version un peu plus sport qui sera en noir. Et toute une batterie de bracelets qui sont faits avec. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette montre, elle est intelligente. Elle est gratuite. Ah non, je pensais que La bonne nouvelle, c'est pas ça. que cette montre est intelligente Très bien. et qu'elle va vous permettre, vous avez un capteur de pouls, donc qui va vous permettre de traquer votre rythme cardiaque tout au long de la journée, qui va vous permettre aussi de traquer, vous avez des capteurs gyroscopiques qui vont permettre de capter différentes activités. Donc pour faire du sport, sportives, etc. pour faire du sport, ouais. etc. Et puis c'est aussi une montre qui est sous plateforme Android Android Wear. Wear. Et donc on est dans un environnement assez familier pour ceux qui sont familiers avec Android, qui va nous permettre de recevoir des messages, des notifications sûr. d'appels, etc. Deux questions. Quel prix? L'autonomie. Alors, Ça, c'est sur une question qu'on nous pose sur Twitter Ouais, en ce ouais, moment. ouais, hein. bien sûr. On est sur une batterie de 300 Adrien. mAh, mais on n'a pas encore de données sur l'autonomie à vous communiquer. Ah. Et pour faire une bonne transition ou une mauvaise, c'est vous qui l'apprécierez, on n'a pas encore de prix. C'est un produit... C'est une belle transition, en revanche. Merci, qui... C'est peu d'infos, mais une Peu belle d'infos. transition. Écoutez, on Mais- aura posé la question. Hein. c'est un produit en fait qui sera disponible en Q3 plutôt vers la rentrée, donc on a un peu de temps de se poser la question Ouais, de D'accord. son positionnement prix. Question également sur Oui. la compatibilité, aussi bien le bracelet que la montre. Donc elles sont compatibles Android forcément. sûr. Est-ce qu'elles sont également compatibles iOS ou même j'ajouterais Windows Phone, même si je crains J'ai de pas connaître encore la réponse. d'informations. Bah, Android Wear, c'est cuit, concrètement. hein, puisque Bah, c'est voilà. pas compatible. Ouais. Et le bracelet,
On ne sait pas s'il est compatible avec iOS. Vous n'avez pas cette info? J'ai pas cette info. Très bien, voilà. Et donc, on peut imaginer quand même des annonces concernant de nouveaux smartphones bientôt ou pas, là, chez Huawei? De toute façon, nous, on vous laisse libre cours à votre imagination. Oh, ça c'est bon. Oh, oh. Vincent, magnifique. Merci. Franchement, superbe. Superbe. Merci beaucoup. Merci à vous. Directeur marketing donc de Huawei France, Vincent Ventil. Bon courage pour le salon. Bah écoutez, Merci. vous aussi. Merci hein, beaucoup. Voilà. À bientôt. Ne bougez Alors, pas. surtout bougez pas. Je bouge pas, surtout. Je bouge Tout pas. de suite, bougez on parle de Lumia Microsoft avec Christopher Siminelli. Maintenant, vous pouvez jouer. Merci. Ça l'a fait? Parfait. Merci. Très bien. Merci à vous. Merci de votre temps. Voilà. Voilà, on est de retour, excusez-nous, on est en train de parler cuisine, mais on est tellement bien ici sur le stand Orange, en direct, toujours, 13h36. Je vous rappelle que comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag 01live. Et puis si vous êtes dans les parages à Barcelone, au Mobile World Congress, passez nous faire un petit coucou si ça nous fera plaisir. On a plein d'auditeurs qui sont venus tout à l'heure nous faire des petits coucous. Christopher Salut Jérôme, salut François. Salut Christopher. Christopher Siminelli, directeur du labo 01net, qui fait partie des nombreux journalistes de la rédaction 01 On est présents 7, hein, ici je crois. au Mobile World Congress. Combien on est? Des 7 de 01. Waouh. 7 en tout. Waouh. Un vrai commando. Ouais, oui, on est venu avec une camionnette, etc. Un Bon, minibus. Christopher, ces premières heures de ce Mobile World Congress. Bah, très intense, hein. C'est vrai que j'ai assisté, comme vous, comme Bruno, à l'énorme événement Samsung d'hier. Moi j'ai vraiment hâte qu'on les passe au labo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur l'autonomie, etc. J'en ai piqué une tout à l'heure à Camille. Ah bah super, super. Vous Il est savez là. que nous au labo on est intransigeants sur l'autonomie, donc on va pas leur faire de cadeaux, mais j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils valent. L'écran est fabuleux quand même, je sais pas vous. Mais même le téléphone est très très beau. Ouais, c'est Oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Alors je tiens à rappeler quand même qu'on a le jeu concours 01net.com, spécial Mobile World Congress. Là on c'est rentre vrai. dans la 3e phase et on fait gagner le Mate 7 Gold qu'on a en test, que vous pouvez découvrir le test aujourd'hui. Donc on le fait gagner jusque dimanche prochain. Voilà, c'est un super Donc, comment on grand, joue très grand téléphone. Alors très simple, vous allez sur 01net.com, vous remplissez le formulaire. Si vous êtes tiré au sort, vous repartez avec un Mate 7 Gold. Voilà, tu donnes le hyper tien, facile. bien sûr. Hein, c'est celui-là qui a gagné. Et oui, en plus, vous aurez l'honneur d'avoir celui que j'ai Christopher utilisé. Siminelli. Voilà. Signé par Christopher Siminelli. Christopher, ce matin, c'était donc la conférence aux Nokia, Aurores. je sais À plus 8 heures Mais du non, il faut c'est dire. Microsoft. Microsoft. Lumia. Quoi, Microsoft Microsoft Lumia, Lumia. hein, c'est ça. Ouais. Alors, comment ça s'est passé On n'attendait pas grand-chose de cette conférence. Alors, évidemment, Microsoft a reparlé un peu de Windows 10. Vous savez, le prochain OS qui va être lancé un peu plus tard dans l'année. Qui est déjà on n'a disponible pas- en téléchargement Voilà. en bêta. Hein. Donc, sur la version mobile de Windows 10, on n'a pas appris grand-chose. Hein. Mais Microsoft a lancé 2 nouveaux smartphones, donc le Lumia 640 et le Lumia 640 XL. Alors, pas franchement de surprise, c'est des Ouais. smartphones dans les couleurs habituelles de Microsoft. Ce qu'on peut dire, c'est des Snapdragon 400, donc plutôt entrée de gamme en termes de CPU, 1 Go de mémoire vive. Le 640 a un écran de 5 pouces IPS, donc Oui. bel écran quand même. Et le 640 XL, 5,7 pouces, donc on se rapproche carrément d'un iPhone 6 D'un Plus dans iPhone les 6 Plus. dimensions. Ou On d'un vous Galaxy invite ou d'un Galaxy Note. Je vous invite à aller voir sur 01net.com, il y a des dizaines de photos de ces 2 produits. On les Et- compare avec les iPhones, etc. Et puis des petites vidéos aussi à Voilà, voir donc sur les 01net. prix, juste un petit point sur les prix, 179 € pour le 640 4G et 249 pour le 640 XL qui sera aussi lui aussi 4G. Voilà. Donc c'est un petit Mobile World Congress pour Petit Microsoft. Mobile World hein. Congress, il y a quand On même sent une que là, petite... je pense qu'ils sont en train de digérer Nokia tranquillement Il y a et ça. de voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Et, bon, Enfin, quel est l'avenir en fait de Lumia hein. c'est ça. Et donc, ils nous ont aussi promis ce matin une grande salve de nouveaux terminaux exciting sous Windows 10 pour le coup. Je pense qu'ils se réservent aussi les produits les plus sympas pour le lancement de Windows 10 un peu plus tard dans l'année. Donc, Ouais. c'est toujours sympa de lancer un nouvel Bien OS sûr. avec les Avec produits un- qui vont un bien téléphone avec. qui quoi. va bien. Voilà. On a Voilà. une petite surprise qui est quand même plutôt sympa. Ils ont annoncé un mini clavier Bluetooth pliable. Alors vous savez que Microsoft a des grosses ambitions. Ah, je vois se marrer. Pourquoi Microsoft, non, a- non, non, c'est bien. On est tout C'est oui. très sympa. Microsoft a de grosses ambitions sur les suites bureautiques Ouais. multiplateformes, y compris sur le mobile. Ils ont bien conscience que taper un rapport de mémoire ou une thèse sur un smartphone, c'est juste pas C'est possible. moyen. Et donc ils se sont dit, on va lancer un petit accessoire qui franchement, on l'a eu en main avec JD, il y a toutes les images qui seront disponibles sur 01net cet après-midi. Et bah, c'est plutôt sympa, c'est hyper fin et c'est compatible aussi iOS et Android.
ce qui est plutôt une bonne C'est malin. nouvelle et une nouvelle preuve de l'ouverture d'esprit dont fait preuve Microsoft. Donc c'est pas mal. Pas mal. Petit clavier Bluetooth. Très bien. Voilà, donc hier je suis aussi allé voir Acer ou Asus non, LG. LG. Voilà, qui en fait on avait déjà toutes les infos sur ce que LG allait annoncer. Donc pas de G4 parce qu'on aurait pu s'attendre Non, à voilà. avoir Pas de G4. le nouveau flagship Mais LG. ça, on Ça s'y sera un petit peu attendait plus un peu. tard. hein. Voilà, c'est plutôt. Ouais. Alors j'ai avant- trouvé avant une photo l'été. du clavier, voilà, Voilà. parce qu'on n'a pas eu le temps de préparer d'image, on va tout vous dire. Voici une photo du clavier, je sais pas si Voilà, on un le voit. clavier AZERTY complet qui se Hop là, qui se divise en deux. Et donc, voilà. une fois replié, ça donne Jean-David ça. va zoomer là-dessus, ouais, voilà. Vous voyez, Tu peux ouais. Qui se Qui plie se- en deux donc. qui se recharge par micro SD. On va faire plutôt ça parce qu'on le voyait bien. Oui, on en voyait tout bien sur la premier. première photo. Voilà, comme ça. Et donc ça c'est compatible avec tous les téléphones. iOS, Android et Windows Ça Phone. c'est chouette, ça c'est pas mal. Hein. C'est une très très bonne idée. Alors on n'a pas il le est prix. confortable à la frappe. Il est aussi confortable C'est qu'un un clavier clavier de mécanique Surface Pro. Ah ouais. Ah, de Surface Pro. d'accord. Ouais, Très bien. C'est Et pour moyen. un clavier mobile, franchement, ça vaut le coup. Enfin, je veux dire, c'est pour un clavier de PC portable, je trouve ça un peu moyen. Mais pour un clavier mobile, bien c'est évidemment. pas Ouais, mal. pour un mobile, ouais. Donc LG, pas de G4, on l'a dit. Pas de G4. Ils Euh, ont lancé 4 nouveaux smartphones plutôt de Oui. moyenne gamme. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à raconter là-dessus. La nouvelle montre, ils ont officialisé l'arrivée de la LG Urbane 4G. Donc une vraie montre autonome, donc qui ne sera plus sous Android Wear, une vraie montre autonome. Donc c'est une laquelle montre on peut avec appeler- Ah, ça, c'est une montre étonnant, téléphone, ça. en fait. Il y a une montre carte SIM à téléphone. l'intérieur. LG l'avait déjà fait il y a quelques années, je ne Oui. sais pas si vous vous rappelez. On la Oui, voit tout là à d'ailleurs, fait. regarde. Et donc, ah bah voilà, super, on a les images. Donc là, on peut passer des appels, On peut passer recevoir des appels, SMS. envoyer des SMS par dictée vocale. Il y a une fonction qui est sympa et qu'on a hâte de tester au labo, c'est la traduction instantanée. Oui, ça paraît incroyable. Donc, ça. voilà, pour l'instant, ça fonctionne que en chinois, coréen et anglais, pas de français. Ah oui. Mais il y a des applications vraiment étonnantes. Il y a aussi des applications spécifiques au golf, au vélo, enfin à différentes activités sportives. Ils ont revu vraiment à la hausse la capacité de la batterie, 700 mAh. Oui, parce qu'avec une puce 4G à l'intérieur, Voilà, une puce 4G, ça doit être du compliqué Snapdragon d'arriver à tenir une 400, journée avec etc. ce genre de Donc, montre. Hein. Voilà. Du coup, elle n'est pas trop grosse. Elle est un peu plus épaisse, Oui. mais Oui. franchement, ça reste raisonnable. Donc, D'accord. on Même verra. technologie d'écran, c'est de la monade. Et c'est de l'Android Wear. Non, c'est Non, pas de l'Android Wear, c'est pas de c'est l'Android Wear. WebOS justement. Ah Mais oui. WebOS, d'accord. alors, je pense que vous avez été induit en erreur parce qu'au niveau de l'interface graphique, on est très proche d'Android Wear. Dans les Ouais. couleurs, les formes, les petits ronds, les machins. Oui, oui, c'est vrai. On est très proche de ce que fait Android Wear. D'accord. Alors, Ça ce sort produit, quand, ça on n'est même pas sûr qu'il soit Ah oui. disponible en France. Ah. J'ai mes petites infos. Apparemment, ce produit-là va être testé d'abord aux États-Unis et en Corée, Ouais. deux marchés un peu test. Mhm. Ils verront ensuite s'il la lance en Europe. Et j'ai une petite info aussi sur une info non officielle sur la Urbane. Vous savez, c'est la J-Watch Air version métallique. Version Qui est Très très belle bon. aussi. Qui est très Mmh. belle, voilà, un peu plus chic, qui serait vendue 349 €. Mais c'est pas D'accord. sûr. Voilà, c'est une petite Dis info. donc, ce serait pas un 01. peu on a le pas prix- de date. ce serait pas un peu le prix de l'Apple Watch, ça? Et voilà. Évidemment, Ouais. tout le monde se cale un peu sur ouais. sur le prix de l'Apple Watch. Et là, on entendait Un prix Huawei tout d'entrée. à l'heure. Il y a de très très fortes chances quand même que la montre de Huawei soit calée à la virgule d'euro près sur le prix de la première Apple Watch. Bah, Ça évidemment. paraît logique. Évidemment. Ouais. À noter quand même, c'est assez étonnant que Samsung n'ait pas présenté de montre Non, pour ce c'est vrai. Mobile World Congress. Tout le monde va se battre là contre Apple et Samsung fait cavalier seul. Ouais. Alors- Parce que c'est vrai que les précédentes montres Samsung sont un peu démodées maintenant. Hein. Elles commencent à avoir Et plusieurs moches. mois. Et alors, je n'osais pas le dire, mais c'est vrai que c'est pas très. Non, mais très disons, belle. quand on voit, c'est vrai, les dernières montres Ouais. sorties sous Android Wear qui, franchement, Ouais. elles sont quand même plus chic. Moi, Jérôme, je le vois, ah, mais pourquoi une belle montre est forcément ronde, etc. Bref. Mais. Gros débat, on va pas ouais, le rouvrir mais- ici. mais quand mais- on voit les dernières sorties de montres et qu'on regarde les précédentes montres de Mhm. Samsung, on se dit, bon, il y a peut-être encore Il est- des efforts à faire. Il est temps de se renouveler. Ouais. Très bien. Ok, merci bon, bah, bien. beaucoup. Christopher, on a fait le tour. merci à vous. En tout cas, de Ouais. ces premières heures. C'est Hein. pas fini, c'est que le premier jour. Et hein, voilà, donc, Eh ouais. puisque nous serons là demain, on revient demain, même punition à partir de 13h sur 01net TV pour un live toujours ici même, hein, sur le stand d'Orange, hein, Jérôme. Exactement, le Mobile World Congress 2015, c'est à vivre sur 01net TV et sur 01net.com. Merci beaucoup à Florian Beaufreton, Jean-David Duhart qui ont assuré la technique. Ouais, on remercie David aussi qui s'est occupé de la logistique
et qui voilà, était au top comme à chaque fois. On se retrouve demain à partir de 13h. D'ici là, n'hésitez pas à scruter le site de zeronet.com et Zeronet TV pour retrouver toutes les vidéos qu'on va vous poster dans les heures qui viennent. Et puis demain, encore des invités. Plein de choses. Très sympa pour évoquer tout ce Mobile World Congress. À demain, 13h sur Zeronet TV. Portez-vous bien, salut à tous.